Bible audio, lecture en français, en livre audio complet du livre des Actes des Apôtres. Chapitre 14. À Iconium, la même chose se produisit. Paul et Barnabé entrèrent dans la synagogue des Juifs et parlèrent de telle façon qu'un grand nombre de Juifs et de Grecs devinrent croyants. Mais ceux des Juifs qui avaient refusé de croire se mirent à exciter les païens et à les monter contre les frères. Paul et Barnabé séjournèrent là un certain temps, ils mettaient leur assurance dans le Seigneur. Celui-ci rendait témoignage à l'annonce de la parole de sa grâce, et il leur donnait d'accomplir par leurs mains des signes et des prodiges. La population de la ville se trouva divisée. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Il y eut un mouvement chez les non-juifs et chez les juifs, avec leurs chefs, pour recourir à la violence et lapider Paul et Barnabé. Lorsque ceux-ci s'en aperçurent, ils se réfugièrent en Lycaonie, dans les cités de Lystre et de Derbé et dans leurs territoires environnants. Là encore, ils annonçaient la bonne nouvelle. Or, à Lystre, il y avait un homme qui était assis, incapable de se tenir sur ses pieds, infirme de naissance, il n'avait jamais pu marcher. Cet homme écoutait les paroles de Paul, celui-ci le fixa du regard et vit qu'il avait la foi pour être sauvé. Alors il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » L'homme se dressa d'un bond, il marchait. En voyant ce que Paul venait de faire, les foules s'écrièrent en lycaonien, « Les dieux se sont faits pareils aux hommes, et ils sont descendus chez nous. » Ils donnaient à Barnabé le nom de Zeus, et à Paul celui d'Hermès, puisque c'était lui le porte-parole. Le prêtre du temple de Zeus, situé hors de la ville, fit amener aux portes de celle-ci des taureaux et des guirlandes. Il voulait offrir un sacrifice avec les foules. Informés de cela, les apôtres Barnabé et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent dans la foule en criant « Pourquoi faites-vous cela ? Nous aussi nous sommes des hommes, pareils à vous, et nous annonçons la bonne nouvelle. Détournez-vous de ces vaines pratiques et tournez-vous vers le Dieu vivant, lui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur chemin. Pourtant, il n'a pas manqué de donner le témoignage de ses bienfaits, puisqu'il vous a envoyé du ciel la pluie et des saisons fertiles pour vous combler de nourriture et de bien-être. » En parlant ainsi, ils empêchèrent, mais non sans peine, la foule de leur offrir un sacrifice. Alors des Juifs arrivèrent d'Antioche de Pisidie et d'Iconium, ils se rallièrent les foules, ils lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais quand les disciples firent cercle autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbé. Ils annoncèrent la bonne nouvelle à cette cité et firent bon nombre de disciples. Puis ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d'Attalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Ils passèrent alors un certain temps avec les disciples. Chapitre 15. Des gens venus de Judée à Antioche, enseignaient les frères en disant « Si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse,
vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'église d'Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des nations, ce qui remplissait de joie tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques membres du groupe des pharisiens, qui étaient devenus croyants, intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Comme cela provoquait une intense discussion, Pierre se leva et leur dit : « Frères, vous savez bien comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous. C'est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l'Évangile et sont venus à la foi. Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint tout comme à nous. Sans faire aucune distinction entre eux et nous, il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant, pourquoi donc mettez-vous Dieu à l'épreuve en plaçant sur la nuque des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pas eu la force de porter ? Oui, nous le croyons, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés de la même manière qu'eux. » Toute la multitude garda le silence, puis on écouta Barnabé et Paul exposer tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations. Quand ils eurent terminé, Jacques prit la parole et dit : « Frères, écoutez-moi. Simon-Pierre vous a exposé comment, dès le début, Dieu est intervenu pour prendre, parmi les nations, un peuple qui soit à son nom. Les paroles des prophètes s'accordent avec cela, puisqu'il est écrit : Après cela, je reviendrai pour reconstruire la demeure de David, qui s'est écroulée. J'en reconstruirai les parties effondrées, je la redresserai. Alors, le reste des hommes cherchera le Seigneur. Oui, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, déclare le Seigneur, qui a fait ces choses connues depuis toujours. Dès lors, moi, j'estime qu'il ne faut pas tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu. Mais écrivons-leur de s'abstenir des souillures des idoles, des unions illégitimes, de la viande non saignée et du sang. Car depuis les temps les plus anciens, Moïse a, dans chaque ville, des gens qui proclament sa loi, puisque dans les synagogues, on en fait la lecture chaque sabbat. » Alors, les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères, Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à l'unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés, Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes
avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. On laissa donc partir les délégués, et ceux-ci descendirent alors à Antioche. Ayant réuni la multitude des disciples, ils remirent la lettre. À sa lecture, tous se réjouirent du réconfort qu'elle apportait. Jude et Silas, qui étaient aussi prophètes, parlèrent longuement aux frères pour les réconforter et les affermir. Après quelque temps, les frères les laissèrent repartir en paix vers ceux qui les avaient envoyés. Quant à Paul et Barnabé, ils séjournaient à Antioche, où ils enseignaient, et avec beaucoup d'autres, annonçaient la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Quelque temps après, Paul dit à Barnabé : « Retournons donc visiter les frères en chacune des villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir où ils en sont. » Barnabé voulait emmener aussi Jean, appelé Marc. Mais Paul n'était pas d'avis d'emmener cet homme qui les avait quittés à partir de la Pamphylie et ne les avait plus accompagnés dans leurs tâches. L'exaspération devint telle qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Barnabé emmena Marc et s'embarqua pour Chypre. Paul, lui, choisit pour compagnon Silas et s'en alla, remis par les frères à la grâce du Seigneur. Il traversait la Syrie et la Cilicie en affermissant les églises. Chapitre 16. Il arriva ensuite à Derbé, puis à Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée. Sa mère était une juive, devenue croyante, mais son père était grec. À Lystre et à Iconium, les frères lui rendaient un bon témoignage. Paul désirait l'emmener. Il le prit avec lui et le fit circoncire à cause des Juifs de la région, car ils savaient tous que son père était grec. Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, il transmettait les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem, pour qu'elles entrent en vigueur. Les églises s'affermissaient dans la foi, et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour. Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. Arrivés en Mysie, ils essayèrent d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent jusqu'à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut, debout, qui lui faisait cette demande : « Passe en Macédoine et viens à notre secours. » À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. De Troas, nous avons gagné le large et filé tout droit sur l'île de Samothrace, puis le lendemain sur Néapolis, et ensuite sur Philippe, qui est une cité du premier district de Macédoine et une colonie romaine. Nous avons passé un certain temps dans cette ville, et, le jour du sabbat, nous en avons franchi la porte pour rejoindre le bord de la rivière, où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui s'étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, une négociante en étoffe de pourpre, originaire de la ville de Thyatire et qui adorait le Dieu unique, écoutait. Le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour la rendre attentive à ce que disait Paul. Quand elle fut baptisée, elle et tous les gens de sa maison, elle nous adressa cette invitation. « Si vous avez reconnu ma foi au Seigneur, venez donc dans ma maison pour y demeurer. » C'est ainsi qu'elle nous a forcé la main. Comme nous allions au lieu de prière,
voilà que vint à notre rencontre une jeune servante qui était possédée par un esprit de divination. Elle rapportait de gros bénéfices à ses maîtres par ses oracles. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et elle criait « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent le chemin du salut. » Elle faisait cela depuis plusieurs jours, quand Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit « Au nom de Jésus-Christ, je te l'ordonne, sors !» Et à l'instant même, il sortit. Les maîtres, voyant s'en aller l'espoir de leur bénéfice, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique auprès des autorités. Puis ils les firent comparaître devant les magistrats en disant « Ces gens troublent notre cité, ils sont juifs et ils prônent des coutumes que nous n'avons pas le droit d'accepter ni de pratiquer, nous qui sommes citoyens romains. » Alors la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison, en donnant au geôlier la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il les mit tout au fond de la prison, avec les pieds coincés dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Le geôlier, tiré de son sommeil, vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Croyant que les détenus s'étaient évadés, il dégaina son épée et il était sur le point de se donner la mort. Mais Paul se mit à crier d'une voix forte « Ne va pas te faire de mal, nous sommes tous là !» Ayant réclamé de la lumière, le geôlier se précipita et, tout tremblant, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les emmena dehors et leur demanda « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs ?» Ils lui répondirent « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le geôlier les emmena pour laver leurs plaies. Aussitôt il reçut le baptême avec tous les siens. Puis il fit monter chez lui Paul et Silas, il fit préparer la table, et avec toute sa maison, il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. Quand il fit jour, les magistrats envoyèrent leurs gardes dire au geôlier « Relâche ces gens ». Le geôlier rapporta ces paroles à Paul. « Les magistrats ont envoyé dire de vous relâcher. Sortez donc maintenant et partez en paix. » Mais Paul dit aux gardes « Ils nous ont fait flageller en public sans jugement, alors que nous sommes citoyens romains. Ils nous ont jetés en prison. Et maintenant, c'est à la dérobée qu'ils nous expulsent ? Il n'en est pas question. Qu'ils viennent eux-mêmes nous faire sortir. » Les gardes rapportèrent ces paroles aux magistrats. Ceux-ci furent pris de peur en apprenant que c'étaient des Romains. Ils vinrent donc les apaiser. Ils les firent sortir en leur demandant de quitter la ville. Une fois sortis de la prison, Paul et Silas entrèrent chez Lydie. Ils virent les frères et les réconfortèrent. Puis ils partirent. Chapitre 17. Ayant traversé Amphipolis et Apollonia, ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Suivant son habitude, Paul entra chez eux. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux à partir des Écritures, dont il ouvrait le sens pour établir que le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts. Il ajoutait « Le Christ, c'est ce Jésus que moi, je vous annonce. » Quelques-uns d'entre eux se laissèrent convaincre et s'attachèrent à Paul et à Silas, avec une grande multitude de Grecs qui adoraient Dieu
et avec un bon nombre de femmes de notables. Mais les Juifs, pris de jalousie, ramassèrent sur la place publique quelques vauriens. Ayant provoqué des attroupements, ils semaient le trouble dans la ville. Ils marchèrent jusqu'à la maison de Jason, à la recherche de Paul et de Silas, pour les faire comparaître devant le peuple. Ne les trouvant pas, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats, en criant « Ceux qui ont semé le désordre dans le monde entier, voilà qu'ils sont ici, et Jason les accueille. Ils contreviennent tous aux édits de l'empereur, en disant qu'il y a un autre roi, Jésus. » Ces Juifs jetèrent ainsi le trouble parmi la foule et les magistrats qui entendaient cela. On fit payer une caution à Jason et aux autres avant de les relâcher. Aussitôt, les frères firent partir de nuit vers Bérée Paul et Silas, qui, dès leur arrivée, se rendirent à la synagogue des Juifs. Ceux-ci avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, et ils accueillirent la parole de tout leur cœur, interrogeant chaque jour les Écritures pour voir si ce que l'on disait était exact. Beaucoup d'entre eux devinrent donc croyants, ainsi que des femmes grecques de qualité et un bon nombre d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique apprirent qu'à Bérée aussi la parole de Dieu était annoncée par Paul, ils vinrent, là encore, bouleverser les foules et jeter le trouble. Alors, aussitôt, les frères firent partir Paul pour qu'il poursuive sa route jusqu'à la mer, tandis que Silas et Timothée restaient là. Ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, porteurs d'un message, avec l'ordre pour Silas et Timothée de rejoindre Paul le plus tôt possible. Pendant que Paul les attendait à Athènes, il avait l'esprit exaspéré en observant la ville livrée aux idoles. Il discutait donc à la synagogue avec les Juifs et ceux qui adorent Dieu, ainsi qu'avec ceux qu'il rencontrait chaque jour sur l'agora. Il y avait même des philosophes épicuriens et stoïciens qui venaient s'entretenir avec lui. Certains disaient « Que peut-il bien vouloir dire, ce radoteur ?» Et d'autres « On dirait un prêcheur de divinités étrangères. » Ils disaient cela parce que Paul se faisait le messager de Jésus et de résurrection. Ils vinrent le prendre pour le conduire à l'Aréopage. Ils lui disaient « Pouvons-nous savoir quel est cet enseignement nouveau que tu proposes ? Tu nous rebats les oreilles de choses étranges. Nous voulons donc savoir ce que cela signifie. » Tous les Athéniens, en effet, ainsi que les étrangers de passage, ne consacraient leur temps à rien d'autre que dire ou écouter la dernière nouveauté. Alors Paul, debout au milieu de l'Aréopage, fit ce discours. « Athéniens, je peux observer que vous êtes, en toutes choses, des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel avec cette inscription « Au Dieu inconnu ». Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi, je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des sanctuaires faits de mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant les moments de leur histoire et les limites de leur habitat. Dieu les a faits pour qu'ils le cherchent et, si possible, l'atteignent et le trouvent, lui qui, en fait, n'est pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi l'ont également dit certains de vos poètes, nous sommes de sa descendance. Si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à une statue d'or, d'argent ou de pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré,
leur enjoint maintenant de se convertir, tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice, par un homme qu'il a établi pour cela, quand il l'a accrédité auprès de tous en le ressuscitant d'entre les morts. » Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquaient et les autres déclarèrent « Là-dessus, nous t'écouterons une autre fois. » C'est ainsi que Paul, se retirant du milieu d'eux, s'en alla. Cependant, quelques hommes s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Denis, membre de l'Aréopage, et une femme nommée Damaris, ainsi que d'autres avec eux. Chapitre 18. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire de la province du Pont, récemment arrivé d'Italie, ainsi que sa femme Priscille. L'empereur Claude, en effet, avait pris la décision d'éloigner de Rome tous les Juifs. Paul entra en relation avec eux. Comme ils avaient le même métier, il demeurait chez eux et y travaillait, car ils étaient, de leur métier, fabricants de tentes. Chaque sabbat, Paul discutait à la synagogue et s'efforçait de convaincre aussi bien les Juifs que les Grecs. Quand Silas et Timothée furent arrivés de Macédoine, Paul se consacra entièrement à la parole, attestant aux Juifs que le Christ, c'est Jésus. Devant leur opposition et leurs injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang soit sur votre tête. Moi, je n'ai rien à me reprocher. Désormais, j'irai vers les païens. » Quittant la synagogue, il alla chez un certain Titius Justus qui adorait le Dieu unique. Sa maison était tout à côté de la synagogue. Or, Crispus, chef de synagogue, crut au Seigneur avec toute sa maison. Beaucoup de Corinthiens, apprenant cela, devenaient croyants et se faisaient baptiser. Une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision « Sois sans crainte, parle, ne garde pas le silence. Je suis avec toi et personne ne s'en prendra à toi pour te maltraiter, car dans cette ville, j'ai pour moi un peuple nombreux. » Paul y séjourna 1 an et demi et il leur enseignait la parole de Dieu. Sous le proconsulat de Gallion, en Grèce, les Juifs, unanimes, se dressèrent contre Paul et l'amenèrent devant le tribunal, en disant « La manière dont cet individu incite les gens à adorer le Dieu unique est contraire à la loi. » Au moment où Paul allait ouvrir la bouche, Gallion déclara aux Juifs « S'il s'agissait d'un délit ou d'un méfait grave, je recevrai votre plainte à vous, Juifs, comme il se doit. Mais s'il s'agit de débats sur des mots, sur des noms et sur la loi qui vous est propre, cela vous regarde. Être juge en ces affaires, moi, je m'y refuse. » Et il les chassa du tribunal. Tous alors se saisirent de Sosthène, chef de synagogue, et se mirent à le frapper devant le tribunal, tandis que Gallion restait complètement indifférent. Paul demeura encore assez longtemps à Corinthe, puis il fit ses adieux aux frères et s'embarqua pour la Syrie, accompagné de Priscille et d'Aquilas. À Sancré, il s'était fait raser la tête, car le vœu qui le liait avait pris fin. Ils arrivèrent à Éphèse. Il laissa là ses compagnons, mais lui, entrant à la synagogue, se mit à discuter avec les Juifs. Comme ceux-ci lui demandaient de rester plus longtemps, il n'accepta pas. En faisant ses adieux, il dit « Je reviendrai encore chez vous, si Dieu le veut. » Et, quittant Éphèse, il reprit la mer. Ayant débarqué à Césarée, il monta saluer l'église de Jérusalem, puis descendit à Antioche. Après y avoir passé quelque temps, Paul partit. Il parcourut successivement le pays Galate et la Phrygie, en affermissant tous les disciples. Or, un Juif, nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, venait d'arriver à Éphèse. C'était un homme éloquent,
versés dans les Écritures. Il avait été instruit du chemin du Seigneur. Dans la ferveur de l'esprit, il parlait et enseignait avec précision ce qui concerne Jésus, mais comme baptême, il ne connaissait que celui de Jean. Il se mit donc à parler avec assurance à la synagogue. Quand Priscille et Aquilas l'entendirent, ils le prirent à part et lui exposèrent avec plus de précision le chemin de Dieu. Comme Apollos voulait se rendre en Grèce, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Quand il fut arrivé, il rendit de grands services à ceux qui étaient devenus croyants par la grâce de Dieu. En effet, avec vigueur, il réfutait publiquement les Juifs en démontrant par les Écritures que le Christ, c'est Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.